peur de Delphes pour l'agitation ici de la ville. Donc là je me dirige à mon auberge qui est dans le centre et après on verra. Bonjour. Bon. Eh bien, il est 8h15 à Athènes et le challenge du jour, ça va être de se rendre à Éleusis par le métro puis le bus. J'ai trouvé juste des informations sur le net. Il n'y avait personne à l'auberge de jeunesse ce matin et hier soir le gars il pouvait pas trop me donner d'infos. Il m'a dit de voir avec le gars qui était là aujourd'hui mais personne. Donc ça va être le challenge mais on va tenter ça, donc métro, bus. Bon, et bien me voilà arrivé, ça s'est fait plutôt très facilement. Et me voici enfin à Éleusis, un site que j'avais très à cœur de visiter. Éleusis est sur la ligne Apollon-Saint-Michel. Le site était réputé dans la Grèce antique comme étant un haut lieu de pèlerinage. Les personnes qui étaient initiées au mystère d'Éleusis avaient pour consigne de ne rien dévoiler de ce qu'elles vivaient ici, sous peine de mort. C'est évidemment pour cette raison que nous n'avons que très peu d'informations sur ce qui s'y passait. Le sanctuaire est dédié à Déméter. Elle est la déesse de la terre, de la nature, des cultures et des moissons. Cela nous parle donc de cycle, de mort et de renaissance. De nombreux personnages célèbres et impactants semblent être passés ici. Évoquons Platon, Socrate, Plutarque, Cicéron, Marc Aurèle. Et si nous n'avons que très peu d'informations, nous savons en revanche que les initiés passés à Éleusis étaient ensuite libérés de la peur de la mort. Encore aujourd'hui, le lieu ne livre pas ses secrets si facilement. Après ma visite d'Éleusis ce matin, il fait beau, j'ai du temps devant moi. Et donc j'ai choisi de m'arrêter donc à Daphni Monastery, qui est aussi sur l'axe Saint-Michel, sur cette ligne Apollon. Un monastère byzantin. Moi, je m'interroge sur le pourquoi représenter toujours des personnages aussi austères. On parle de béatitude, on parle de béatification, de bienheureux. Alors, pourquoi représenter tous ces personnages de manière aussi stricte, sévère, austère ? S'ils sont censés être bienheureux, tous auréolés qui y sont, normalement c'est la joie, quoi, la joie parfaite des élus du paradis. Et donc sur cette ligne, eh bien, il y avait aussi le voilà, ici, Osios Lucas Monastery. Où je ne suis pas allée. Il est sur la ligne Saint-Michel, mais comme j'ai pris le bus entre Delphes et Athènes, je ne suis pas passée par là. C'est un bel endroit que ce monastère. Puis il fait frais à l'intérieur, alors ça fait du bien.
Et évidemment, avec toutes ces fresques, ça me rappelle des églises byzantines aussi, ou romano-byzantines en Italie. Bon, et bien c'était un bien bel endroit. Allez, maintenant, retour à Athènes. Bon, et donc demain je suis à Athènes, après-demain je prends le bateau, direction Naxos, et ensuite différentes îles, Mykonos, Délos, Ptinos, Syros, Rhodes et Symi. Et ensuite retour à Athènes, et puis retour à la maison. Voilà. Ça fait bizarre, c'est comme un compte à rebours là qui est en route maintenant avec cette date de retour. Et voilà, et ça fait un peu bizarre en effet. Surtout qu'après des mois de voyage en freestyle où je faisais vraiment ça un peu au feeling et au dernier moment pour à la fois le voyage, le chemin, les hébergements et tout ça. Et là, je me retrouve à devoir réserver des bateaux et des hébergements plusieurs jours à l'avance. Et évidemment, ça me fait tout bizarre, mais je me dis que c'est aussi ça justement que m'a permis de développer encore davantage cette ligne, c'est cet équilibre entre le masculin et le féminin. Donc c'est cet équilibre entre la rigueur et la spontanéité, entre le fait de devoir voilà, contrôler, cadrer, etc. et au contraire s'ouvrir à la flexibilité et à la surprise. Donc c'est les deux à la fois. Et là sur les dernières semaines de mon voyage ici en Grèce, je suis obligée de tout booker. Voilà, c'est comme ça. Et il y a plein de belles choses encore en perspective. Et ça va me faire bizarre aussi de prendre tous ces bateaux, je pense, on verra bien. Après tous ces kilomètres parcourus sur terre, de pouvoir maintenant assis aller en parcourir quelques-uns sur les mers, sur la mer. Donc demain je suis à Athènes, mais pour autant je crois que je n'ai pas encore commencé les visites des sites parce que je pense que j'aurai peut-être pas le temps de les faire tous. Et du coup je pense que demain je vais faire le musée archéologique et je vais aller découvrir entre autres, mais j'en ai très envie, la machine d'Anticythère. Et tant pis, je ferai les sites antiques de Athènes à mon retour de Symi avant de rentrer à la maison. Donc oui, parce que en fait on peut faire chaque site séparément. Et sinon il y a un forfait de visite qui est à 30 € pour un ensemble de 6 ou 7 sites. Et ce forfait là il est valable 5 jours. Donc je peux pas en faire quelques-uns là et le reste à mon retour. Parce qu'il va se passer plus de 5 jours. Donc je sais plus, je crois que j'ai prévu 2 jours après Symi à Athènes. Donc je ferai la visite des sites avec un pass 5 jours pour les différents sites athéniens. Voilà. Bonjour. Alors c'est reparti pour une nouvelle journée. J'ai pas très bien dormi. Beaucoup de bruit, très chaud. Ouais, c'était pas top. Là il est 8 h, je me dirige vers le musée national. De toute façon j'étais réveillée, mais du coup voilà, je me dis que tant qu'à faire, autant y aller de bonne heure, presque à l'ouverture, ça ouvre à 8 h. Et j'ai lu que la visite pouvait durer entre 2 et 4 heures suivant l'intérêt qu'on y mettait. Donc voilà, aujourd'hui ça va être le musée et ensuite repos ou continuer à visiter la ville.
Et la voilà, la machine d'anticitère. Celle qui vient mettre un pavé dans la mare dans ce que l'on croit connaître de l'histoire et des connaissances que détenaient les hommes à cette période, c'est-à-dire au IIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, et bien voilà, ça y est. J'ai vu le musée national archéologique. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai pris le temps de tout voir. Et j'y ai passé 5 heures. Voilà. Mais je suis contente d'avoir vu ce que j'ai vu. En l'occurrence, j'étais venue en priorité pour la machine denticitaire. Donc voilà, je suis contente d'avoir découvert ce mécanisme denticitaire que je connaissais déjà mais que je voulais voir de mes yeux. Voilà, donc ce mécanisme qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui est riche d'une multitude d'engrenages divers et variés en lien avec l'astronomie et la cosmologie, et qui laisse songeur beaucoup d'historiens et d'horlogers. Et c'est sur cette vue sur l'acropole que je vous souhaite une belle fin de journée en attendant la suite du voyage. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.